Monsieur le Président, bienvenue chez Axios. Merci. Nous voulions une conversation plutôt qu'une interview classique, en passant d'un sujet à l'autre. D'accord. Et nous voulions faire comme Axios aime le faire, quelque chose de grand. D'accord. Donc, la grande question que nous voulons aborder, c'est le pouvoir, la façon dont vous le concevez, et l'armée. Il y a 10 ans, vous êtes devenu président, et vous avez acquis beaucoup d'expérience depuis. Pendant cette période, quelle est la grande leçon que vous avez apprise sur l'exercice du pouvoir? Je pense qu'il faut agir avec discernement. Je pense que l'expérience est très bonne. Je dis toujours que le potentiel est beaucoup plus important et précieux. En d'autres termes, avoir des compétences est plus important que l'expérience. Avoir les deux, c'est bien. Et j'ai beaucoup appris lors de la première administration. Et on m'a dit l'autre jour, nous avons eu Gisette tremblante et Gisette très dominante. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ce que je voulais. Et quelqu'un a dit l'autre jour que c'est une administration ou un mandat bien plus puissant que le premier, de loin. Nous avons eu un bon premier mandat, la meilleure économie, de bonnes choses. Nous avons reconstruit l'armée. Mais je sens que ce mandat est plus puissant que le premier. Cela vient avec l'expérience et d'avoir quelqu'un avant soi qui a été un désastre. Cet homme était un désastre. Quand on vous compare à une telle personne, vous paraissez meilleur que vous ne l'êtes. Mais je sens que c'est une administration très puissante en ce moment. Une administration vraiment forte maintenant. Vous avez mentionné le sommet du G7, il a vu plusieurs dirigeants du G7. Sim. Vous êtes entré et vous avez dit « Je suis le chef ». Oui. Combien d'entre eux y ont cru? Tous. Je plaisantais seulement. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tous assis, et puis je suis entré dans la salle, et c'était drôle parce qu'ils ont une longue table, mais ils sont 7. La table c'est pour genre 30 personnes, donc toute l'extrémité de la table ressemblait presque à une sorte de podium presque parfait, n'est-ce pas? Et j'ai vu tout le monde assis là, des figures bien connues, les chefs d'État. Il y en avait quelques autres là-bas, comme vous le savez. Certains, comme par exemple Modi de l'Inde, un type formidable. Beaucoup de gens sont venus, où ils peuvent venir s'asseoir. Mais je suis entré là-bas avec ces dirigeants et je les ai regardés. J'ai dit, je suis le chef et vous vous souvenez de moi. C'est devenu mondial. Je n'en reviens pas. Je voulais juste être mignonne et drôle, pas la chef. Votre double mandat vous a apporté une expérience avec des dirigeants mondiaux. Comment définissez-vous un leader? Il existe de nombreux types de leaders. Hier, par exemple, j'ai de nouveau mentionné le nom. Très bien, tu sais. Toute ma vie, j'ai observé l'Inde. Il continuait à changer. Quelqu'un restait 6 mois, puis 1 an. Il est là-bas depuis plus de 12 ans, très solide. Il fait ça avec un grand calme. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un de calme. C'est un dur à cuire. Je le connais bien. Et vous avez différents leaders. J'ai regardé le Brésil. Le leader que je connais peu est une personne très volatile et imprévisible. Vous savez, il est très instable. Tu n'es pas fan de Lula? Je ne suis pas fan. Ouais, je ne pense pas à lui, pour être honnête. Je ne pense pas à lui. Je m'en fiche complètement. Mais c'est une personne différente maintenant, instable. J'ai regardé pendant qu'il faisait son discours, et tout allait bien, c'était très bien. Alors, quand tu parles des dirigeants, ce qu'ils ont tous en commun, regarde, oui, ils sont tous intelligents. On ne peut pas atteindre ce niveau sans intelligence. Tu sais qui est très intelligent? Le président Xi. C'est un homme très intelligent. On n'atteint pas ces niveaux en dirigeant un pays, même si c'était un petit pays. Tu as quelque chose de spécial, mais parfois ça ne marche pas. Mais il te faut quelque chose de spécial. Ce n'est pas facile à faire. Qu'est-ce que tu trouves le plus admirable chez Xi? Nous avons une très bonne relation. Tu m'as sûrement entendu hier. J'ai dit vouloir le remercier car il n'est pas intervenu dans l'affaire iranienne. Il aurait pu s'impliquer, il aurait pu envoyer un pétrolier avec 12 destroyers pour ouvrir la voie à travers le blocus, une action militaire incroyable. Je pense que cela sera connu comme une grande manœuvre militaire. C'était aussi important que tous les bombardements que nous avons effectués. Il mourait. Il n'avait pas d'argent ni quoi que ce soit depuis des mois. J'ai demandé au président Xi de ne pas s'impliquer,
en lui disant que j'apprécierais vraiment cela. Et il a été formidable. Il ne s'est pas impliqué. Si quelqu'un d'autre l'avait dit, je ne pense pas que je lui aurais demandé, mais je l'ai fait. Je m'entends bien avec lui. C'est un homme fort. Il ne joue pas. Il ne s'assoit pas et ne dit pas « Oh, quelle journée merveilleuse, Marc !» Regarde comme c'est beau, ce coucher de soleil. Il n'y a rien de tout ça. C'est comme un truc que j'aime. Je trouve ça super. Le système chinois vous apporte-t-il, à vous et votre pays, quelque chose que vous voudriez ici? Oui. Eh bien, en fait, cela devrait être un désavantage, vous savez. Nous avons l'esprit d'entreprise et toutes ces choses que vous lisez, mais ils avancent aussi vite que nous là-bas. Quelque chose devient à la mode, et les Chinois nous attendent déjà sur place. Ou alors, on les devance un peu, mais nous sommes en train de gagner en IA. Nous avons les forces armées les plus puissantes du monde. Nous avons l'armée la plus puissante. Il l'a admis, vous avez la plus puissante. C'est construire. J'ai construit nos forces armées. Lors du premier mandat, et j'ai fait du bon travail. Regardez, jetez un œil au Venezuela. En 48 minutes, tout était terminé. D'ailleurs, nous avons désormais d'excellentes relations et avons déjà payé cette guerre avec le Venezuela plusieurs fois. Et nous extrayons des millions de barils de pétrole et nous gagnons plus d'argent que jamais. Toutes les grandes compagnies pétrolières arrivent. C'est incroyable. Aucun autre endroit n'a autant de pétrole, nous possédons le maximum. Et ils sont probablement en 2e ou 3e position. Si je te demande quels sont tes 2 dirigeants préférés actuels dans le monde, je suppose que l'un est Xi. Oui, je pense qu'en termes de leadership, c'est vrai. Alors, qui est de l'autre? Quand tu penses au pouvoir, le levier est la capacité d'exécuter. Merci. Ils ont annoncé de très bons chiffres. Il reste en dehors des guerres, ce qui est intelligent. Il a environ 5 milliards de personnes. Il est le plus grand. L'Inde est le plus grand. Nous faisons beaucoup d'affaires. Ils ne sont pas contents de ça, car ils faisaient mieux avant. Modi est génial. Xi est génial. Classique, tu sais. Si tu voulais faire un film sur l'un d'eux, tu ne pourrais pas trouver un homme comme ça à Hollywood, tu sais. Je te le dis, c'est vrai. C'est comme, par exemple, l'apparence de Xi. Il a bonne allure, tu sais. L'apparence ne compte pas. On n'aime pas dire ça, ne parle pas de l'apparence. Mais il est grand. Il mesure 1,80 m, 1,88 m. Il a une grande stature. Il a une grande confiance en lui et il est intelligent. Modi d'une manière très différente et respecté. Je l'ai vu, tu sais. Je connais le vrai Modi, c'est un dur à cuire. Je vais te dire, j'ai appris quelque chose de nouveau. Au Pakistan, le maréchal de champ, un officier de haut rang. Qui est génial, Minar, il est génial. Et tu as le Premier ministre. Ils s'entendent très bien. J'ai pensé peut-être le militaire. Il respecte le Premier ministre. C'est beau à voir. Mais ils nous ont vraiment aidés avec cet accord. Ils connaissaient les Iraniens et les gens. Et ils étaient bons. Il y a des dirigeants de tant de types. Dans la plupart des cas, si vous êtes une personne intelligente, vous pouvez comprendre. Vous savez, il faut occuper ses postes. Il faut être intelligent. Il faut être fort. Peut-être plus intelligent, mais la combinaison est meilleure. Mais nous avons d'excellents et de très mauvais leaders. Je sais qui c'est. Nous en parlerons. Qui est le méchant? Les 2, les plus faibles. Eh bien, je ne peux pas dire ça parce que je ne peux pas le dire. Je vais te dire cependant que ces derniers jours ont été très intéressants. Cela s'est déroulé en France. Et Emmanuel Macron, qui ne sera plus là très longtemps, est l'actuel président de ce pays. Et lui, il était... Laisse-moi te dire quoi. Il a fait un excellent travail. Il en accueillant le sommet du G7. Un travail vraiment très bon. Aucun jeu, rien. Il m'a invité une semaine avant, il a dit « Tu me rendrais service? Tu viendrais à Paris? Nous aimerions te rendre hommage. » Je vois cela comme un hommage à la nation. Mais il a dit « J'aimerais t'honorer. » Et il avait les plus grandes personnalités d'Europe. Et c'est vrai, et j'étais un peu dans l'idée de ne pas le faire. Mais il connaissait ma faiblesse, car je pense que Versailles est l'un des endroits les plus incroyables. Mais non, c'est incroyable, ils ne font pas ça. Je comprends qu'ils ne font pas ça. Et nous avons dîné. Je trouve qu'il a fait un excellent travail avec le G7. J'ai déjà vu beaucoup de sommets du G7, beaucoup d'entre eux. Et avant, c'était des sommets du G8.
Ils auraient dû garder le G8. Il n'y aurait probablement pas eu de guerre avec la Russie et l'Ukraine s'ils l'avaient fait. Obama ne voulait pas de Poutine, il voulait son départ, c'était le G8. Ça aurait été bien mieux s'il l'avait gardé. Maintenant, la lumière au bout du tunnel, point pour le conflit. Qu'avez-vous appris non seulement sur l'exercice du pouvoir, mais aussi sur ses limites à la suite du conflit? il n'y a pas de limite. Non. Je n'ai pas encore appris cette leçon. Je sais qu'ils existent, mais sans limite. Nous les avons vaincus militairement. Le Pakistan, parce qu'ils sont proches, m'a demandé de ne plus rien faire. J'ai dit, je les aime beaucoup, je pense qu'il n'y a pas de limite. Nous avons l'armée la plus puissante. Qui d'autre aurait pu faire un blocus comme ça? J'ai fait un blocus naval où aucun navire n'a pu passer. Certains ont essayé, mais ça n'a pas duré longtemps. Et cela a certainement amené l'Iran à la table plus qu'auparavant. Cependant, au début du conflit, vous avez dit que vous ne vouliez qu'une reddition inconditionnelle. Eh bien, c'est vraiment une reddition inconditionnelle, sans condition. C'est ça? Je crois que oui. Regarde, ils n'ont pas d'armée. Ils sont au fond de la mer, 159 navires. Bien sûr, mais ils pouvaient menacer. Ils n'avaient que ces petits, jusqu'à un certain point. Eh bien, écoute, appelle ça comme tu veux. Ou écoute le JCPOA, la catastrophe nucléaire d'Obama, qui était tellement mauvaise. Quand Obama est parti, il n'a pas touché à l'armée, bien sûr. Il n'a pas touché la marine ni détruit la force aérienne. Moi, je l'ai détruite. J'ai détruit leurs armes antiaériennes. Nous volions totalement sans entrave. Nous avons mis hors service les appareils furtifs. Ils n'ont rien pu faire. Il n'a rien fait de tout ça. Il n'a pas tué leurs dirigeants. Moi, je l'ai fait 2 fois et demi. Il n'a rien fait contre Soleimani. C'est moi, personnellement, qui ai tué Soleimani. Et toi, tu as tué l'ayatollah. J'ai tué l'ayatollah. Brilliant. Malheureusement, j'ai blessé l'autre ayatollah. Je ne l'ai pas connu personnellement, ni parlé avec lui, mais les gens, Je parlais, beaucoup de lui, mais il a une certaine bravoure, car il avait... assuré d'autorité, respect incontestable et profond. Oui, Le fils, Junior. Cependant, tout cela étant vrai, eh bien, on ne peut pas simplement dire « Oublie, j'ai détruit tes armées ». En aucun cas. Pour ces personnes qui disent « Peut-être que je n'ai pas été assez fort, j'ai déjà abandonné, j'ai démoli leur plus grand pont, car ils sont arrivés en retard à la réunion. Ils ont dit « Ce n'était pas cool ». Tu sais ce pont? C'est le pont George Washington. Je l'ai détruit en 3 minutes. J'ai détruit l'île Arc et tout, sauf une chose. Et j'ai dit « Laissez les tuyaux tranquilles, je ne veux pas nuire à l'économie. » Donc je pense qu'on a été dur. Les gens écoutent, les gens qui disent « Il aurait pu être plus dur, toute l'armée a disparu. Voilà, l'armée de l'air aussi. Tu es d'accord? j'ai été découragé. Il n'y a pas d'avion. Oui, Non, voilà, ils ont cassé les projecteurs tout seuls, c'est tout. ils sont partis. La marine, 159 navires au fond de la mer. Leadership. Leurs premiers dirigeants, tous disparus, y compris Comène, le premier. Ils ont alors mis un nouveau groupe là-bas, très bon, mais désagréable. Je me suis occupé d'eux, ils sont partis. Nous traitons avec le troisième groupe, le plus intelligent selon moi. En fait, je pense que c'est un changement de régime, ce sont des groupes distincts. Pourquoi vous? Parce que ce sont... Des personnes différentes? Mais vous avez Comène Junior, de nombreux officiers du CGRI restent. Ce sont des personnes différentes. Comène n'est pas comme son père. Ils ne navigueront pas avec des roquettes. J'ai vérifié à la fin. Le pétrole est en baisse, leurs navires partent. Ils veulent rentrer chez eux. Ils sont tous couverts d'huile. Je veux dire, regarde, nous avons 700 ou 800 navires qui partent en ce moment. Mais si je les attaque, aucun de ces navires ne partira. La bourse est en hausse, vraiment, vraiment en hausse. Tu sais que la bourse a monté ces 4-5 derniers jours quand il semble qu'on va conclure un accord? La bourse a gagné plusieurs milliers de points. Tout le monde est plus riche. Alors, tu préfères ça ou être comme des gens stupides? Je vais être honnête avec vous. J'ai perdu le respect pour certaines personnes. Je ne veux pas citer de nom. Je ne peux pas. Mais tu sais, les durs à cuire, il faut les éliminer. Laisse-moi te dire, je ne cherche pas à tuer. Mon principal objectif en tant que président, c'est les gens.
Je ne veux jamais être le grand Herbert Hoover. C'est le genre de choses qui pourrait causer une dépression mondiale. Tu savais que ces 2 derniers mois, j'ai amené beaucoup de navires là-bas et personne ne le savait? Tu sais pourquoi ils ne savaient pas? Parce qu'on a désactivé le radar et les équipements de défense, ils n'ont pas pu le signaler. La semaine dernière, on a eu une nuit avec 25 navires, une nuit avec 22, une nuit avec 19, une nuit avec 20, et ainsi de suite. Toutes les nuits, avec tous ces bateaux. Les gens demandaient toujours « D'où vient ce pétrole ?» Personne ne savait. Nous partions à 1 heure du matin, toutes les lumières éteintes, et nous avions nos destroyers de la marine qui naviguaient à nos côtés. Ils n'avaient aucun type d'équipement parce que nous avions détruit tout le matériel qui serait normalement utilisé pour nous détecter. Je suis resté 1 mois et demi à emmener de nombreux navires là-bas chaque nuit à 1 heure du matin, et nous n'avons jamais été détectés jusqu'à il y a environ 1 semaine, lorsque j'ai annoncé que nous faisions cela. Le New York Times a signalé votre implication dans une opération avec une vingtaine de navires. Je voulais changer, je n'aurais pas dû. Je veux dire, s'ils l'ont fait, ils n'auraient pas dû. Eh bien non. Tu sais, ce n'est pas patriotique. Eh bien, je voulais parler de Cuba et de l'IA. Nous allons le faire, et nous devons le faire rapidement parce qu'ils m'attendent. Tu avais dit, Que si Cuba est, ou plutôt, si l'Iran finit, alors c'est le tour de Cuba. Il y a une horloge de compte à rebours à Cuba, s'il vous plaît. C'est une ligne flexible, mais Marco est très impliqué. Il fait un excellent travail d'ailleurs. Mes gens font un excellent travail. Mais les parents de Marco, une si belle histoire, venaient de Cuba. Alors tu es d'accord que j'ai incroyablement vaincu le Venezuela? 100%. Je l'ai fait partir de là. Comment l'opération à Cuba peut-elle être réalisée? Pour plus comme l'opération au Venezuela qui est plus... Non, Cuba a un beau littoral. Comment rapprocher cela de l'opération du Venezuela? L'opération en Iran, d'une certaine manière, est beaucoup plus grande et plus complexe, et elle nécessite plus de ressources. Beaucoup plus puissant en termes d'armement que le Venezuela. Mais le Venezuela est un État militaire, tu sais. Ils ont beaucoup de soldats. Nous sommes entrés dans cette forteresse avec des milliers de soldats, et nous sommes entrés avec 201 et 201 personnes. Le pilote a été courageux. Il a eu la jambe arrachée par en dessous par le mitrailleur qui a échappé à une mauvaise vie. Une mauvaise mort, malheureusement. Non, je crois que c'est le Venezuela comme pays. Voici. Le Venezuela a été tellement incroyable, c'était vraiment incroyable, n'est-ce pas? Oui, nous avons attendu. Au bon moment, j'ai dit, faisons-le maintenant. Nous avons attendu 6 jours le bon moment à cause du mauvais temps. Les pilotes ont dit, monsieur, nous voulons le faire. Nous y sommes allés dans de moins bonnes conditions. Ils s'en fichaient. En fait, cela a duré 48 minutes. Ceci est un bras. Il y a beaucoup de bons soldats. Merci. Si nous observons attentivement l'Iran, Ils font ce genre de choses depuis 47 ans. Ils vous provoquent, vous et tout le monde, les médias, tous les jours. Ils sont très doués avec la presse, une excellente fausse média. Et j'ai dit une vérité il n'y a pas longtemps. J'ai dit que si je levais le drapeau blanc de la reddition et qu'il disait « Loué soit la Trump, le plus grand président », nous nous sommes rendus. Le New York Times écrirait « Nous avons gagné la guerre. Ils ont perdu leur crédibilité. » Donc oui, c'est un endroit très différent du Venezuela. Mais le Venezuela sait, nous gérons le Venezuela avec les personnes que nous... Tu penses que c'est possible? L'opération de Cuba fonctionne d'une manière similaire à Celle-ci, c'est bien ça. J'adore tout, donc merci. que je voulais vous présenter ceci, la carte de l'hémisphère occidental, pas comme un cadeau, d'accord? Mais quand vous regardez ceci, vous le voyez comme l'hémisphère américain. De plus en plus, Oui, nous sommes plus respectés. Nous avons eu un homme incapable de monter les escaliers, et je ne veux pas en parler. Parce que s'ils trébuchent, ils diront « Terrible ». Ça arrive, mais ne trébuche pas toujours. Nous avons eu un homme qui n'était pas respecté, il n'était pas intelligent. Il a été la pire chose qui soit arrivée aux personnes âgées. J'ai des amis de 93, 95 ans, Gary Player, excellent golfeur. Ce joueur de golf a fait 71, il a 90 ans et mentalement il est le même qu'il y a 30 ans. Il y a beaucoup de monde. Biden a été la pire chose qui soit arrivée aux personnes âgées.
parce que vous, le public, n'avez pas été honnête avec eux. Le public a vu, il a été un désastre. Vous savez ce qu'il a fait de pire? L'inflation était très mauvaise, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que j'ai hérité de tout ça. Regardez ce qui se passe avec les prix. Maintenant, ça baisse, et avec le pétrole, ça baisse vraiment. J'ai dû faire une tournée pour un groupe de personnes très volatiles, qui sont intelligentes. Très intelligentes, vous savez, les Iraniens, un peuple très intelligent. Ils ont une sorte de génie primitif, mais ils sont intelligents. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû les empêcher, parce que s'ils avaient une arme nucléaire, ils l'utiliseraient. Et tu veux voir le chaos? Laisse-les faire exploser des villes. Ils auraient détruit Israël. Si ce n'était pas grâce à moi, Israël n'existerait pas aujourd'hui. Car j'ai mis fin à l'accord de Barack et Hussein Obama, le JCPOA, qui représentait une voie directe vers une arme nucléaire. Ils l'auraient eue. Ils l'auraient utilisée dès la première semaine. Israël ne serait plus avec nous. Israël aurait disparu il y a des années. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils aient attendu aussi longtemps. Ils ont attendu jusqu'à mon retour. Ils ne l'ont pas fait exprès et ne pensaient pas que je reviendrais. Beaucoup ne pensaient pas ainsi à cause de l'instrumentalisation. Ils ont instrumentalisé le gouvernement. Mais je suis revenu en rugissant. Mieux qu'avant, je pense. Mieux qu'avant. Et réfléchis à ça. Israël aurait disparu si nous ne les avions pas frappés avec les bombardiers B-2. Ils étaient ce genre de matériel ric. Ce mois-ci, j'étais là. Ils auraient pu entrer. Maintenant, ce n'est plus possible. C'est posé. Hémon, la montagne, s'est effondrée sur lui. Elle s'est effondrée sur lui. Ils auraient utilisé Israël. Ils l'auraient aussi utilisé en Arabie Saoudite. Tu as vu ça au Qatar, au Koweït, à Bahreïn. Parce que quand cette guerre a commencé, ma plus grande surprise a été que presque immédiatement, des missiles volaient vers d'autres pays. J'ai dit, pourquoi fait-il ça? Et tu sais ce que ça a fait? Ça m'a amené 5 pays. Ils ont été formidables. Et enfin, l'intelligence artificielle, une technologie transformatrice. Excusez-moi, un instant. Sans Donald Trump et Bibi Netanyahou qui ont bien collaboré avec moi, il dira « Nous avons les armes, c'est nous qui avons l'accord complet. C'est nous qui avons les bombardiers B-2. Si ce n'était pas pour Donald Trump, Israël aurait été anéanti. » Quelle est votre relation avec Netanyahou? D'accord, mais il faut qu'il reste un peu sain d'esprit. Alors, allons-y. Serez-vous capable de contrôler Israël pour qu'il n'attaque pas le Liban? Oui, je le pourrais. Je veux dire, je veux. Ils ont beaucoup de respect pour moi et ils font exactement ce que je dis, c'est certain. Souviens-toi de ça. Si je ne mets pas fin au JCPOA, le chemin vers... Souviens-toi, c'était le chemin vers une arme nucléaire, légalement. C'est écrit juste là. Obama pensait pouvoir les soudoyer en leur donnant environ 7 milliards de dollars. Tu sais, c'était une histoire connue, mais ça n'a pas marché. On ne peut pas soudoyer pour s'en sortir, ni payer. Si je n'avais pas fait ça, et si je n'avais pas attaqué leur approvisionnement nucléaire, il y a 10 mois, avec les bombardiers B-2, Israël n'existerait plus aujourd'hui. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'était pas une transition très habile. Est-ce que tu considères l'intelligence artificielle comme une arme? Eh bien, si elle est mal utilisée, elle pourrait l'être. Si elle est utilisée correctement, je vais te dire une chose, c'est énorme. Oui, c'est plus grand que tout. Je veux dire, bien plus grand qu'Internet, c'est plus grand que n'importe quoi. J'ai vu différentes choses émerger. C'est une époque où on nous apprécie, où nous sommes agréables. Des gens intelligents comme nous voient ce qui se passe. Cette IA est vraiment incroyable. Maintenant, c'est incroyable. Vous recevrez des traitements médicaux 20 à 25 ans plus tôt grâce à cela. D'autres choses se produiront. Mais vous devez comprendre. Regardez, vous savez, nous avons une situation avec Anthropic et nous n'aimions pas ce qu'ils faisaient. Jusqu'à présent, ils se sont montrés très responsables face à notre demande. Voyez-vous Anthropic et, dans une certaine mesure, son PDG, Dario Amodei, comme une menace pour la sécurité nationale? Eh bien, pas maintenant, mais il y a une semaine peut-être. J'étais avec lui hier. Il a prononcé un discours. J'ai prononcé un discours dans la salle du G7. Et il a l'air d'un gars sympa et intelligent. Mais il nous a répondu très rapidement. Car c'est une responsabilité énorme, immense et significative.
Les gens sont immédiatement arrêtés pour ça. On ne peut pas plaisanter avec ça. Il a répondu avec responsabilité, j'ai pensé. À mesure que son mandat présidentiel approche de la fin, il lui reste encore 2 ans devant lui. Je pense que nous avons beaucoup de temps, en effet. Chaque présidence dure 5 ans et, Un cycle de vie qui se déroule. au fil du temps, et, lorsque le président arrive à son 2e mandat, dans la dernière moitié de son mandat, son parti perd généralement le contrôle de la Chambre. Ses taux de popularité diminuent généralement. Et il commence à s'affaiblir. Et c'est ce qui vous arrive. Non, ce n'est pas le cas. Comment faites-vous pour tenir des sondages? De faux sondages, Comment? D'excellents chiffres. Je battrai n'importe lequel de leurs candidats de 25 points, c'est certain. J'ai d'excellents chiffres, y compris sur leur expérience, leur apprentissages et leur croissance. Tu vas construire sur... leurs expériences, leurs apprentissages et leur croissance. Tu as le Sénat. Alors, Ça va te manquer, tout comme les gens qui font que tout fonctionne. eh bien c'est tôt. Je n'aime pas en parler. 2 ans et demi, c'est long. J'adore le bâtiment. Oui, je suis en train de réparer le bâtiment. Tu vois le granit qu'ils avaient, des pierres, cassées. Le marbre est cassé. Les tuiles qu'ils ont sont des déchets venant d'un endroit bas de gamme qui vend des ordures. C'est la Maison Blanche. Tu as vu le sol blanc? Tu as vu le beau granit? Je le répare, je le paie. Je ne veux pas d'argent. Et la Maison Blanche sera bientôt en meilleur état qu'elle ne l'était. Je construis ce qui sera l'une des plus grandes salles de bal et des réseaux de sécurité au monde. Tout est en verre par balle. Ce sont des salles à l'épreuve des drones, et bientôt ce sera en meilleur état qu'actuellement. Heureusement, nous avons des juges d'appel. J'ai eu de bons résultats avec les juges d'appel, mais pas aussi bons avec certains de ces juges qui ont probablement le syndrome du délire de Trump. Mais je dois dire, pour conclure, que nous avons transformé Washington, D.C. d'un piège mortel en l'une des villes les plus sûres d'Amérique. Monsieur le Président, avez-vous apprécié votre temps? Je sais que vous étiez pressé aujourd'hui. Je crois que vous n'avez pas dormi. Vous n'avez pas dormi? Vous avez pris l'avion pour venir ici. J'avais 2 heures pour toi. 2 heures. Il lui faut plus de 2 heures, n'est-ce pas? Merci. Je vous remercie pour votre temps. Merci. Merci.